Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'un des compositeurs les plus fascinants et pourtant longtemps sous-estimés de l'histoire de la musique classique, Franz Schubert. Lorsque l'on pense aux grands compositeurs viennois, les noms de Mozart, Beethoven ou Haydn viennent immédiatement à l'esprit. Mais entre ces géants se trouve un musicien au destin aussi brillant que tragiquement court. Schubert est mort à seulement 31 ans, et pourtant, il a laissé derrière lui plus de 1000 œuvres. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la vie de cet artiste hors du commun, de son enfance à Vienne jusqu'à son héritage musical qui continue d'émouvoir le monde entier. Installez-vous confortablement et partons ensemble dans l'univers sensible et bouleversant de Franz Schubert. Alors Franz Peter Schubert naît le 31 janvier 1797 à Vienne, capitale culturelle de l'Europe à cette époque. La ville est un véritable centre artistique où la musique occupe une place essentielle dans la vie quotidienne. Il grandit dans une famille modeste mais cultivée, son père est instituteur et la musique fait partie intégrante de la vie familiale. Très tôt, le jeune Franz montre des aptitudes musicales exceptionnelles. Son père lui apprend le violon, tandis que son frère lui enseigne le piano. Mais rapidement, ses professeurs comprennent qu'ils ne peuvent plus vraiment lui apprendre grand-chose. Son talent est évident. À l'âge de 11 ans, Schubert est admis dans la prestigieuse chorale impériale de Vienne. Cette admission est décisive. Il y reçoit une formation musicale solide et découvre les œuvres des grands maîtres comme Mozart et Haydn. Mais c'est surtout sa rencontre avec Antonio Salieri, oui, le célèbre rival de Mozart, qui va marquer sa formation. Salieri reconnaît immédiatement son potentiel et lui enseigne la composition. Pendant cette période, Schubert commence déjà à composer avec une facilité déconcertante. Adolescence et création, donc, deviennent indissociables. À l'adolescence, Schubert compose à une vitesse impressionnante. Il écrit des symphonies, des quatuors à cordes, des messes, des œuvres pour piano. Mais contrairement à Beethoven, Schubert n'a pas une personnalité flamboyante ni un caractère révolutionnaire. Il est discret, timide, introspectif. Sa musique reflète souvent cette sensibilité intérieure. En 1814, à seulement 17 ans, il compose ce qui deviendra l'une de ses œuvres les plus célèbres, Gretchen am Spinnrad, désolé pour l'accent, un lied, c'est-à-dire une chanson pour voix et piano. Avec cette œuvre, Schubert révolutionne littéralement le genre du lied. Il transforme le piano en véritable partenaire dramatique du chanteur. La musique ne se contente plus d'accompagner le texte, elle le raconte, l'illustre, le prolonge. Schubert va écrire plus de 600 lieder au cours de sa vie, c'est colossal. Mais malgré son talent, il rencontre un problème majeur. Il n'a presque jamais de poste officiel. Contrairement à d'autres compositeurs, il dépend essentiellement de ses amis pour survivre. Alors Schubert n'était pas un homme mondain, il préférait les cercles d'amis au salon aristocratique. C'est ainsi qu'apparaissent les fameuses Schubertiades. Ces réunions musicales organisées chez ses proches étaient des moments où l'on jouait, chantait et découvrait ses nouvelles compositions. On peut presque imaginer l'ambiance, des appartements viennois chaleureux, des discussions passionnées et Schubert au piano présentant ses dernières œuvres. Ses amis jouent un rôle essentiel dans sa vie. Ils le soutiennent financièrement, l'hébergent et surtout croient profondément en son talent. Mais malgré cet entourage fidèle, Schubert reste dans l'ombre des grands compositeurs de son temps. Beethoven, notamment, domine la scène musicale viennoise. Schubert admire énormément Beethoven, sans jamais vraiment réussir à s'imposer face à lui. Alors la vie de Schubert n'est pas facile, il vit souvent dans la précarité, il enchaîne les petits emplois, notamment comme instituteur, métier qu'il déteste profondément. Il rêve de vivre uniquement de la musique. Mais ses œuvres sont rarement publiées ou jouées en public. À son époque, il est presque inconnu. Vers 1822, sa vie prend un tournant dramatique. Il contracte probablement la syphilis, maladie incurable à l'époque, et cette maladie va progressivement fragiliser sa santé physique et mentale. Pourtant,
Paradoxalement, c'est durant cette période que Schubert compose certaines de ses œuvres les plus profondes et bouleversantes. Sa musique devient plus sombre, plus introspective, parfois même tragique. Malgré sa santé déclinante, il entre donc dans une période d'une créativité extraordinaire. Il compose notamment sa célèbre symphonie inachevée, une œuvre mystérieuse composée de seulement 2 mouvements, mais considérée comme l'une des symphonies les plus émouvantes de l'histoire. Il y a également le cycle de Lieder, La Belle Meunière, qui raconte l'histoire d'un amour romantique et tragique. Puis quelques années plus tard, le bouleversant Voyage d'hiver, un cycle musical décrivant l'errance et la solitude d'un homme rejeté par l'amour. Dans ses œuvres, Schubert explore des émotions profondément humaines, la solitude, le désespoir, l'espoir fragile, la beauté éphémère. Il compose également des chefs-d'œuvre pour piano comme ses impromptus, ainsi que des œuvres de musique de chambre dont le célèbre quintet La Truite. Son style musical devient plus audacieux, il développe des harmonies nouvelles, parfois inattendues, qui influenceront profondément les compositeurs romantiques après lui. En 1827, Beethoven meurt. Schubert, profondément admiratif, assiste à ses funérailles en tant que porteur de torche. 1 an plus tard, en novembre 1828, Schubert tombe gravement malade. Il meurt le 19 novembre 1828, à seulement 31 ans. Il laisse derrière lui une œuvre gigantesque, mais encore largement méconnue. Ironiquement, il sera enterré à proximité de Beethoven, son idole. Après sa mort, ses amis et musiciens commencent à faire connaître ses œuvres. Robert Schumann découvre ses partitions et contribue à les diffuser. Puis Franz Liszt et Johannes Brahms participent à leur popularisation. Peu à peu, le monde musical réalise l'ampleur du génie de Schubert. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs du romantisme et comme un maître absolu du Lied. Sa musique touche par sa sincérité, sa simplicité apparente et sa profondeur émotionnelle. Franz Schubert incarne l'image du génie discret. Il n'a jamais connu la gloire de son vivant, mais son œuvre traverse les siècles avec une force émotionnelle intacte. Sa musique parle directement au cœur et raconte les joies simples, les blessures intimes, les espoirs fragiles de l'existence humaine. En seulement 31 ans de vie, Schubert a prouvé qu'un artiste pouvait marquer l'histoire sans forcément chercher la célébrité. Et peut-être est-ce justement cette sincérité qui rend sa musique si universelle. Alors comme d'habitude, je vais terminer par une citation de l'artiste. « Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera un beau souvenir et l'avenir ne sera pas un épouvantail. » J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode, voire même à écrire un commentaire. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.